La nouvelle action royaliste reconnaît les principes juridiques qui fondent les relations internationales et qui forment le bloc français de constitutionnalité. Elle s'inspire des sources philosophiques qui irriguent la civilisation de l'Europe continentale. Et c'est sur ce socle de principes universels et de références communes que la nouvelle action royaliste a établi ses propres filiations pour définir sa conception du royalisme. Alors, quels principes juridiques? Ce sont les principes communs. Dans l'ordre international, la nouvelle action royaliste reconnaît et promeut la Charte des Nations Unies qui vise la paix et la sécurité internationale en vue de la coopération entre des nations également souveraines. La Déclaration internationale des droits de l'homme de 1946 qui définit les droits et les libertés de la personne humaine. La déclaration de Philadelphie de 1944 qui affirme que le travail n'est pas une marchandise et que l'économie doit être soumise à un impératif de justice sociale. Nous reconnaissons également la Charte de la Havane de 1948 qui n'a pas été ratifiée, qui vise à organiser le développement des échanges internationaux selon un objectif général de prospérité et de plein emploi, qui autorise le contrôle des mouvements de capitaux, la protection tarifaire et les subventions. Nous reconnaissons également la déclaration de Stockholm de 1972 qui pose le principe d'une préservation de l'ensemble des ressources naturelles du globe par une planification ou par une gestion attentive. Ensuite, la nouvelle action royaliste reconnaît, défend, assure la promotion des principes qui sont énoncés dans la déclaration de 1789 et dans le préambule de 1946 que j'ai commenté par ailleurs. En ce qui concerne nos sources philosophiques, la nouvelle action royaliste puise dans les courants qui procèdent des sources juives, grecques, romaines et chrétiennes qui irriguent la civilisation européenne. Ainsi, l'économie shabbatique, qui est tout entière ordonnée par le principe de justice, qui assure la fraternité dans le respect du travail, autant que dans le respect du monde créé. Nous référons également à la conception aristotélicienne de la politeia et à la conception romaine de la res publica, qui sont fondatrices de notre conception du politique en tant que tel. Nous nous référons également à la philosophie chrétienne de la personne et à toutes les philosophies qui reconnaissent l'éminente dignité de l'être humain. Nous nous fondons également sur la doctrine de l'autonomie du pouvoir politique par rapport au pouvoir religieux et nous reconnaissons, nous réfléchissons en fonction d'une philosophie de la médiation qui voit l'institution politique comme un système de médiation assurant la justice sociale et la liberté. Ces conceptions très générales laissent aux adhérents de l'ANAR une grande liberté quant à leurs choix philosophiques et quant à leurs orientations théologiques. En ce qui concerne les filiations politiques, notre conception de la monarchie procède de plusieurs sources. La première, c'est la royauté biblique, qui fonde la conception d'un roi exerçant l'arbitrage en vue de la justice, un roi qui est soumis à la loi, avec un L majuscule, qui vient limiter sa richesse et qui lui indique qu'il n'est pas le propriétaire de sa fonction, mais son serviteur. L'autre filiation importante, c'est celle qui est contenue dans la pensée de la monarchie médiévale, qui tente de parvenir à une formule de gouvernement mixte dans la tradition de l'aristotélisme. Nous nous référons également à la tradition légiste, qui vise à conforter l'unité du royaume par le moyen de l'État royal, et qui s'est exprimé dans le parti des politiques au XVIe siècle, qui s'est efforcé de maintenir les expressions religieuses dans le domaine privé. Enfin,
nous nous référons à la monarchie parlementaire telle qu'elle a été progressivement définie à partir de la Constitution de 1791. Quant à nos filiations proprement royalistes, nous reconnaissons 4 filiations. La première, c'est celle des monarchiens. Les monarchiens, ce sont ceux qui font la Révolution française dans ses premiers moments et qui rédigent les premiers articles de la Déclaration de 1789, qui participent à la nuit du 4 août et qui tentent d'établir une relation institutionnelle entre le pouvoir royal et la représentation nationale. Deuxième filiation, les monarchistes libéraux qui conçoivent et appliquent sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet les principes du parlementarisme. La troisième filiation, c'est le catholicisme social, qui est affirmé par de nombreux royalistes au XIXe siècle et qui, ces royalistes voulant protéger le travail et les travailleurs par une législation qui porte sur les conditions de travail, sur les salaires et sur les retraites. Enfin, nous avons une filiation très nette, très importante avec la pensée gaulienne qui réaffirme en 1940 le principe de légitimité qui est d'abord mise en œuvre dans la guerre de reconquête de l'indépendance nationale et qui implique par conséquent une doctrine complète de la souveraineté nationale, étatique et populaire.